Bonjour et bienvenue sur urpid.com. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une thématique tout à fait particulière qui m'est chère et qui vous est chère aussi. Pourquoi y a-t-il tant de conflits dans le monde? Pour comprendre le terme conflit dans le monde, il faut comprendre une chose importante. Que les conflits sont d'ordre général et d'ordre naturel. Ils font partie de l'ordre naturel des choses. Lorsqu'on investit un conflit, on s'engage à avoir une contrepartie qui pourrait vous être préjudiciable. Mais, bien entendu, il faut minimiser les risques et il faut y réfléchir longuement. Pour illustrer ce que je veux, où je veux en venir, je vais m'en prendre d'abord à la dispute entre un couple, dans un couple entre un homme et une femme ou entre deux hommes. Que se passe-t-il dans ce contexte-là? Eh bien, figurez-vous que tant qu'il n'y a pas de dispute dans le couple, ce n'est pas normal. Parce que la dispute permet le réajustement et permet progressivement de pouvoir accorder les violons. Si nous déplaçons ceci, nous sublimons cette démonstration au monde géopolitique mondial, nous arrivons à comprendre aisément pourquoi il y a tant de guerres actuellement, car nous sommes dans un système de réajustement. Bien entendu, cela ne passera pas sans conséquences. Il y aura des cris, des heurts, des misères, de la famine, et il y aura des gens qui passeront outre les gouttes, comme on dit, qui passeront à travers les gouttes, mais ceux-là ne seront pas pour autant épargnés. Car tous ceux qui auront participé au conflit dans le monde et qui auront su minimiser les dégâts qui auront occasionné cette discussion agressive, que ce soit vers les États musulmans, l'État d'Israël, que ce soit l'État des pays européens, que ce soit l'État des pays USA, des États-Unis, des pays asiatiques. Bref, vous m'avez compris, le monde entier est en feu et en sang, en larmes à l'heure où je vous parle aujourd'hui. Cette vidéo m'a été inspirée par une réflexion personnelle où je me posais la question de savoir, mais pourquoi tant de conflits dans ce monde actuellement? Eh bien, tout simplement parce que les conflits permettent un réajustement mondial. Il ne faudra pas avoir peur de l'après-conflit, mais bien au contraire, n'ayez pas peur de l'avenir. Ce que nous traversons aujourd'hui est quelque chose de salutaire, qui permet des réajustements tant sur le plan financier, c'est-à-dire boursier, tant sur le plan social, mais aussi sur le plan philosophique et métaphysique. Beaucoup de promesses sont faites en l'air et des gens promettent des choses comme la fin du monde, l'apocalypse, la troisième guerre mondiale, j'en ai d'ailleurs parlé dans urpid.com. Mais lorsque j'en parle, j'ai fait une vidéo sur l'espoir qui ouvre la porte à un univers bien conçu qui est un ouvrage que j'ai écrit personnellement qui est « Quelle heure est-il » ? Et ce personnage que vous voyez devant vous, qui vous parle, vous vous posez bien des questions à mon égard. Je le sais, puisque je reçois de nombreux mails. Hélas, je ne peux pas répondre à tous les mails que je reçois. Mais j'essaye dans la mesure du possible de répondre, qui sont généralement d'ordre conflictuel, que ce soit dans la finance ou la sociologie, la psychologie, la philosophie, et j'en passe. Mais le livre « Quelle heure est-il » est un livre qui illustre mon personnage. Lorsque vous lisez « Quelle heure est-il », vous comprendrez aisément qui est Kaloulou. Kaloulou est un personnage énigmatique. C'est un personnage qui n'existe pas, qui est invisible, qui est visible devant vous parce que je vous parle, mais qui dans l'absolu est invisible.
Et mon devoir est de vous informer de ce que je sais, de ce que je ressens, de ce que mon instinct me dicte de vous dire, et j'essaye de le faire le mieux du monde. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite à très bientôt sur leurpile.com.